Bismillahirrahmanirrahim. Par le nom d'Allah clément, miséricordieux. Madame, mademoiselle, monsieur, chère auditrice, chers auditeurs, chers élèves et abonnés, j'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui afin de poursuivre avec toi la compréhension ésotérique du sens des paroles de la première sourate du Coran, Al-Fatiha. Je vais aujourd'hui t'apporter la corrélation, la symétrie entre les enseignements prophétiques et angéliques que l'on peut retrouver dans la tradition de la Sunna avec le texte coranique. Et nous allons ensemble démontrer la proximité entre les paroles du prophète et la parole de Dieu à travers le Coran. La Coranothérapie te présente ta chaîne YouTube pour une école citoyenne, pédagogique, associative et participative. École Pacte, projet d'accompagnement corano-thérapeutique d'émancipation. Première cyberécole de théologie adressée à tous les niveaux et à tous les enfants, les jeunes, les adultes également. À travers un enseignement adressé aux enfants de CM1, CM2 à l'école élémentaire, ainsi qu'aux élèves du collège, du lycée, et également à celles et ceux qui veulent davantage développer leur évolution spirituelle. Nous allons ensemble traduire à travers cette première leçon l'explication du sens de la Basmala, au nom de Dieu clément, miséricordieux, que l'on retrouve dans la première parole de la première sourate du Coran. Je te rappelle que la sourate Al-Fatiha a été révélée 2 fois, une fois à la Mecque et une fois à Médine. C'est la seule sourate du livre qui est descendue à 2 reprises. Une fois sans la Basmala et une seconde fois avec la Basmala. Je vais t'apporter ici la traduction d'un shir qui nous a fait l'honneur de nous expliquer certains secrets dissimulés dans la sourate Al-Fatiha, Cheikh Mohammed Ali Eshenqiti, que j'ai pu traduire en français afin de t'apporter ces enseignements. Allahumma inni as'aluka at-tuqa fi kulli halin war-rida wal-afwa was-sitra amma ta'lamu wal-afwa amma qad mada. Seigneur Dieu, je te demande de m'apporter la dévotion en toutes circonstances et de bien vouloir garder, voiler ce que tu sais à mon sujet et de pardonner ce qui s'est produit dans mon passé. Observons ensemble et étudions l'interprétation de la sourate Al-Fatiha sous l'angle de l'enseignement prophétique et angélique. Et c'est le cas de le dire à travers le hadith dit de Jibril, qui nous est rapporté par l'imam An-Nawawi entre autres, qu'il a pu extraire du recueil de l'imam Muslim. Je te recommande la lecture des 40 hadiths de l'imam An-Nawawi dans un tout petit recueil qui ne fait pas seulement que synthétiser l'intégralité de l'enseignement prophétique, mais il nous les rapporte sous forme de 40 paroles dans lesquelles tu pourras aisément comprendre qu'il s'agit ici de 40 portes dans lesquelles tu pourras accéder à la compréhension totale et parfaite de ta religion. 40 portes évolutives qui vont te permettre de développer les enseignements que tu peux tirer de la religion abrahamique. Je te cite ici le 2e propos de son recueil, sachant que le premier propos fait allusion à nos intentions et à nos pensées. Comme le rapporte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Les paroles ne valent que par leurs intentions et chacun sera récompensé selon ses pensées. Raison pour laquelle il fallait que l'on nous apprenne à travailler, à faire un véritable travail personnel sur nos pensées et nos intentions. Avec nous-mêmes dans un premier temps et avec autrui dans un second temps, afin de pouvoir nous permettre de dépasser
nos préjugés vis-à-vis de nous-mêmes et dans la société. Dans un autre propos, le prophète nous apprend également ceci. Utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. On m'a fait don du Coran et de son équivalent avec lui. Lorsque l'ange Gabriel interroge le prophète, combien de questions lui sont-ils adressées? Je vais donc te demander d'être attentive à la lecture de ce hadith que je vais d'abord citer en arabe et traduire progressivement en français. عن عمر رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. Ce hadith est donc rapporté par Omar ibn al-Khattab, qui fut par la suite le deuxième calife de l'islam. Voici ce qu'il nous rapporte. Un jour que nous étions assis autour du messager de Dieu, un homme se présenta à nous d'une corpulence impressionnante, des cheveux noirs et un visage éclatant de lumière. Il ne présentait aucune caractéristique d'un voyageur. Il ne semblait pas porter les traces d'un voyageur, les stigmates d'un homme fatigué, épuisé par un long voyage. Et personne d'entre nous ne semblait le connaître. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال. Puis voilà qu'il s'agenouilla face au messager de Dieu, posant ses genoux contre les siens et apposant les paumes de sa main sur ses cuisses. Et il dit ceci: Ya Muhammad, akhbirni anil islam. Ô Muhammad, apprends-moi, enseigne-moi ce que signifie l'islam. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, et le messager de répondre: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. L'islam, lui répondit-il, est d'abord que tu attestes, que tu professes qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah et que Mohammed est son messager, que tu accomplisses régulièrement et correctement la prière, que tu t'acquittes de l'aumône légale purificatrice, que tu accomplisses le mois de Ramadan à jeûner et que tu accomplisses finalement ta visite auprès de la maison de Dieu si tu en as les moyens et la possibilité. Puis l'ange Gabriel de répondre: Qala sadaqt, tu dis vrai. Lui dit-il: Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqah. Nous fûmes très étonnés de le voir l'interroger et en même temps de le voir confirmer ses réponses. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Puis il lui dit: informe-moi au sujet de la foi, de la croyance. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Il lui dit: la foi consiste en la croyance en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin bon et mauvais. قال صدقت. Il lui dit: tu dis vrai, ta parole est juste. قال فأخبرني عن الإحسان. Puis il lui dit: informe-moi au sujet de l'excellence, la bienfaisance. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Il lui répondit:
que tu sois dévoué à ton maître, que tu sois dévoué à Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne peux l'observer et le voir, lui te voit. قال فأخبرني عن الساعة. Puis il lui demanda encore, informe-moi quant à l'heure de la fin des temps. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. Celui qui est questionné à son sujet n'en sait pas plus que celui qui l'interroge, lui dit-il. قال فأخبرني عن أماراتها. Alors informe-moi sur ces signes précurseurs, ces signes avant-coureurs. قال أن تلد الأمة ربتها. La servante accouchera de sa maîtresse. Lorsque la servante accouchera de sa maîtresse. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. Et lorsque tu verras également des pauvres, indigènes, miséreux, pauvres bergers se rivaliser dans la construction de tours élevées. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال. Puis l'ange Gabriel partit. Il disparut subitement et je me mis à réfléchir un moment. ثم قال. Puis le prophète de me dire, يا عمر أتدري من السائل. Sais-tu qui est venu m'interroger? Et Omar de répondre, قلت الله ورسوله أعلم. Seul Allah et son messager en savent plus. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. Il lui dit, c'est l'ange Gabriel qui est venu vous enseigner votre religion. Voilà comment se termine ce hadith. Nous allons maintenant essayer d'en extraire des particularités et des proximités avec la première parole du livre. Au nom d'Allah clément, miséricordieux. À la question, combien donc de questions lui sont adressées, tu as maintenant la réponse. Il s'agit de 5 questions. La réponse est au nombre de 5. L'ange Gabriel va interroger à 5 reprises le messager d'Allah. Reprenons-les ensemble. Il l'interroge d'abord, premièrement, sur l'islam. Deuxièmement, il l'interroge sur l'iman. Troisièmement, il l'interroge sur l'ihsan, la paix, la foi, l'excellence. Puis en 4e question, il l'interroge sur l'heure de la fin des temps. Et enfin, en 5e question, il l'interroge sur les signes précurseurs, avant-coureurs de l'heure de la fin des temps. Voilà donc les 5 questions qui lui sont adressées dans ce hadith. Tu comprends à partir de là, tu peux comprendre aisément que la religion tourne autour de ces 5 questions fondamentales. Et c'est lui, l'ange Gabriel, qui est venu t'instruire ta religion autour de ces 5 questions. Première question, informe-moi sur le contenu de l'islam. Message global de paix. Citons-les à présent, comme tu viens de les entendre, et essayons de savoir si on peut les retrouver dans la sourate Al-Fatiha. Dans un premier temps, avant de développer cette question autour des 5 piliers de l'islam, je voudrais d'abord te faire admettre que tu peux retrouver le sens de la Basmala, la première parole du Coran, au nom de Dieu, clément, miséricordieux, dans cet enseignement prophétique et angélique. La hiérarchie de la religion est au nombre de 3, comme tu as pu le comprendre. Islam, Iman et Ihsan. La paix, la foi et la bienfaisance, l'excellence. On trouve donc ces 3 notions dans la formule qui précède la lecture de la sourate Al-Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Au nom d'Allah, clément, miséricordieux. Au nom d'Allah, première hiérarchie, allusion à l'islam, clément, deuxième hiérarchie, deuxième notion, allusion à la foi, et miséricordieux, troisième hiérarchie, troisième notion, allusion ici à la bienfaisance, à l'excellence. La première hiérarchie, Allah, la deuxième hiérarchie, le clément, et la troisième hiérarchie, le miséricordieux. Dieu contient la première hiérarchie qui consiste à entrer en paix dans la religion de Dieu. D'ailleurs, lors de la profession de foi, tu dis « La ilaha illallah ». Non, il n'y a d'autre divinité qu'Allah. Le clément ensuite, Ar-Rahman, contient la deuxième hiérarchie qui consiste à entrer dans la foi de Dieu par la porte de la clémence. C'est l'espérance. Puis le miséricordieux contient la troisième hiérarchie qui consiste, une fois entré, à voir Dieu. C'est la vérité absolue. La première partie de cette hiérarchie est l'islam, qui consiste en une adhésion à la paix d'abord, en une attestation de paix, une recherche de paix intérieure, de réconciliation avec soi-même, en un acte de réconciliation de toi vis-à-vis de ton environnement, de toi vis-à-vis de toi-même d'abord, puis de toi vis-à-vis de ton environnement à travers les gens qui t'entourent, ta famille, ton prochain, et enfin avec la nature. Ne pas dégrader la nature qui t'entoure et qui t'offre de quoi boire et manger tous les jours. C'est la première condition pour cheminer vers une paix intérieure. C'est le commencement de la soumission de l'être à l'égard de son maître. C'est le renoncement à la rébellion contre Dieu et contre la décision de Dieu. Tu dois à partir de là comprendre que tu dois accepter ton destin, bon ou mauvais. Patienter, résister et faire montre de reconnaissance et non pas d'ingratitude. Je suis en paix, je cherche la paix, je trouve Dieu. Je suis en paix, je cherche la paix, je rencontre Allah sur mon chemin, car Dieu se nomme As-Salam, la paix. Les Bédouins ont dit « Nous avons foi », dit le Coran, nous enseigne. Vous ne portez pas la foi, mais dites plutôt « Nous embrassons la paix », car la foi n'est pas encore entrée dans vos cœurs. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Deuxième hiérarchie. Cela signifie que la première partie de cette hiérarchie repose sur des postures gestuelles, des paroles et des comportements classés extérieurs, car la pratique de l'islam consiste en la réalisation des 5 piliers que tu vas manifestement réaliser dans le bas monde, dans le monde de la matrice, à travers un comportement extérieur que tu vas manifester à travers une profession de foi que ta bouche va exprimer, par des prières que ton corps va réaliser, par un état de jeûne, un état d'abstinence de nourriture, puis ensuite en la manifestation de dons, d'aumônes, de générosité vis-à-vis de ton prochain, et enfin en la pratique d'un pèlerinage entre toi et ta conscience, afin de méditer sur le sens à donner à ton existence. C'est le premier degré de la réalisation de ta pratique religieuse. C'est le niveau le plus bas de cette hiérarchie. En réalisant les 5 piliers de l'islam, tu n'as fait qu'entrer en paix avec Dieu, mais tu as également trouvé la paix avec le monde qui t'entoure. Et c'est peut-être là l'essentiel, si tu en comprends le sens. Il symbolise l'islam pratiqué uniquement dans la dimension de la matrice, c'est-à-dire dans la dimension de ce bas monde et rien de plus. Lorsque les Bédouins ont affirmé déjà être en possession de la foi
Ils ont été recalés par Dieu au rang minimum. Les Bédouins qui ont combattu le messager de Dieu les 13 premières années à la Mecque, jusqu'à la 8e année de l'Hégire, soit au total pendant 21 ans, lorsqu'ils ont embrassé la religion de Mohammed, ils sont venus à lui en disant « Nous portons maintenant la foi ». Et le Coran de les récaler en leur disant « Vous n'avez pas encore la foi, vous venez seulement d'embrasser la paix ». Car la veille encore, vous lui témoignez votre hostilité et votre adversité et votre animosité. Ne venez pas maintenant prétendre que vous portez la foi. Vous êtes seulement entré dans la première partie de la dimension de la religion. Et ici, vous voyez que c'est le Coran qui les recale et non pas le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le cas aujourd'hui encore, lorsque certains, au nom d'un islam radical, politique, djihadiste, fondamentaliste, viennent accomplir des actes de terroristes au nom de la religion et crier « Nous avons vengé Mohammed ». Je n'ai pas besoin de m'étaler et de faire davantage de commentaires. Tu as parfaitement compris que le croyant, le musulman, qui déclare la guerre à son prochain n'est pas encore entré en paix. Il est encore à un niveau inférieur, il est encore à des années-lumière de la religion de Dieu, mais il ne le sait pas encore. Leur prétention leur a valu d'être des faux semblants, des illusionnistes de la foi, des artistes du double langage et des apparences trompeuses. Ce sont ceux que le Coran définit en ces termes « وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا » Et lorsqu'ils croisent ceux qui ont la foi, ils disent « Nous aussi, nous avons foi ». Passons à la deuxième classification de cette hiérarchie, al-iman, la foi, porter la foi. Seul le croyant a la foi, car la foi est liée à la croyance, aux croyances convictionnelles. Le croyant est musulman, et l'inverse n'est pas toujours vrai. C'est-à-dire que le musulman n'est pas nécessairement croyant. Et tu vas ici apprendre la distinction entre l'état de musulman et l'état de croyant. On vient de le constater avec nos amis bédouins. Le croyant développe la culture de l'espoir, de l'espérance, que n'a pas encore acquis le simple musulman. Je m'explique. La distinction entre un musulman et un croyant dépend de l'équilibre entre la crainte et l'espérance. Dieu suscite dans le cœur du musulman la peur, la crainte. On parlera d'ailleurs de la crainte de Dieu. Ainsi, toute personne qui ressent une frayeur ou une peur va se mettre en quête de paix intérieure. Il trouvera alors l'islam sur son chemin. Lorsque, par exemple, des pays sont en conflit, les dirigeants recherchent des accords de paix. Ainsi, en théologie, la foi est plus forte que la paix. Al-Iman aqwa min al-Islam. Elle l'embrasse, elle la neutralise, la transcende. Observez ce que les prophètes, ce que le prophète nous dit lorsqu'il nous donne une définition du musulman. Al-Muslimu man salim al-muslimina min lisanihi wa yadihi. Le musulman est celui qui rassure ses coreligionnaires par sa langue et par sa main. On comprend par là qu'ici, il a un comportement à la fois paisible sur le plan physique et verbal. Il ne lui veut ni du mal, ni aucune forme de danger quelconque. Ça veut dire ici qu'il n'a seulement fait qu'appliquer le premier tiers de la religion. Il est seulement dans une pratique saine et apaisée vis-à-vis de lui et vis-à-vis d'autrui. Il n'est seulement que dans la réalisation du simple tiers de la pratique religieuse, qui est de sécuriser son entourage, non de se rendre à Paris et de faire un carnage. Et on se passe là aussi de commentaires. Le service minimum dans cet enseignement prophétique est d'abord et avant tout de témoigner de la paix autour de nous, la maîtrise de ce que tu dis et le contrôle de ce que tu fais. Tel est le premier enseignement, le premier tiers de ta pratique religieuse. Écoute maintenant ce que le Coran dit au sujet du croyant. Il en donne une autre définition plus large et plus fournie dans la sourate 8, signe 2. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Ce qui veut littéralement dire à peu près ceci: seuls sont véritablement les croyants, ceux qui, lorsqu'Allah est mentionné, leur cœur frémisse, et lorsque ces signes, ces paroles sont récités, voilà qu'ils montent en foi, et vers Dieu ils s'abandonnent. Sourate 8, signe 2. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'ils ont acquis maintenant les 2/3 de la pratique religieuse. Ils ont compris les 2/3 de la religion. Ils ont gravi la première marche et sont maintenant sur la deuxième marche de cet escalier transcendantal aux valeurs cardinales. La pratique externe et la pratique interne fusionnent en eux et maintenant ils peuvent s'abandonner à Dieu. S'abandonner à Dieu signifie ici qu'ils empruntent la voie céleste, ils se détachent de ce bas monde et de la matérialité de ce qu'il représente. Ils sont à mi-chemin entre terre et ciel à présent. Le croyant, à l'inverse du musulman, a acquis les paramètres de la gratitude à l'égard de Dieu. Il lui est reconnaissant, il lui est serviable, obéissant et soumis. Il croit maintenant aux paramètres de la foi, c'est-à-dire de l'invisible, des mystères occultes dont il n'avait pas accession auparavant. Passons à la troisième classification de cette hiérarchie de la religion, qui est l'ihsan, que l'on traduit littéralement par l'excellence, qui en vérité renvoie plus à une réalisation de soi, à une élévation de soi, et vers le meilleur de soi-même. On appellerait ça aujourd'hui l'excellium. Celle-ci rime avec clémence, dont le dérivé est la miséricorde. Le clément génère la miséricorde et devient le miséricordieux. Par extension et par extrapolation, c'est l'usage du superlatif. Quelle distinction alors peux-tu faire entre le croyant et le bienfaisant, le bienfaiteur, le bienveillant? C'est comme connaître la distinction entre le clément et le miséricordieux. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Au nom d'Allah, clément, miséricordieux. Étudions à présent la troisième dimension. Le bienfaiteur, le bienveillant, est continuellement guidé et inspiré par la bienfaisance, la bienveillance. Il est constamment dans une logique de pensée positive, de bonnes intentions vis-à-vis de lui et vis-à-vis d'autrui. Tandis que le croyant n'est pas toujours guidé par la foi en continu. Alors Dieu traite parfois le croyant de renégat, alors qu'il ne traite jamais le bienfaisant, le bienfaiteur, le bienveillant d'infidèle. Dieu nous dit ceci dans la sourate 4, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. Ce qui signifie à peu près ceci: en vérité, ceux qui croient, puis mécroient, puis croient à nouveau, puis mécroient encore, puis renient tout en bloc. Allah n'est donc pas de nature à leur pardonner, ni à les orienter, ni à leur montrer une voie. Parce que cela joue avec la foi, il joue avec la religion, et Dieu le sait. Dieu connaît le vrai dévot du faux dévot. Par contre, dans les textes du Coran, Dieu prend un soin particulier avec les bienfaiteurs et les bien-pensants, les bienveillants. Les concernant, Dieu ne leur reproche jamais de tomber ni dans l'apostat, ni dans l'hypocrisie ou même l'associationnisme. Et vous savez pour quel motif? Celles et ceux qui se situent dans la troisième dimension, dans la troisième hiérarchie de la religion, ne risquent plus rien. Les textes le disent, tout simplement car ils servent Dieu comme s'ils le voyaient. C'est exactement la définition que le prophète nous donne
de l'excellence dans la pratique de la religion. Être au service de Dieu, être dévoué à Dieu comme si tu le vois. Car si tu ne peux l'atteindre par ta vue, lui t'observe et te voit en continu. Ainsi donc les bienfaiteurs, les bienveillants parmi les hommes et les femmes sont à l'égard de Dieu placés au rang de miséricordieux. Raison pour laquelle une tradition du prophète nous dit Ar-Rahimoun yarhamuhumur Rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Les miséricordieux parmi vous seront sous la miséricorde du très miséricordieux. Faites donc miséricorde à ceux qui se trouvent sur la terre, et on vous fera miséricorde par celui qui se trouve aux cieux. Raison pour laquelle Dieu exprime sa miséricorde à l'égard des croyants, parce que l'étape supplémentaire est la bienfaisance, la bienveillance. Et tout ce que l'on vient de dire jusqu'à présent est développé dans la Besmela. Voilà ce que peut renvoyer les significations de la première parole du livre, Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, clément, miséricordieux. Quant aux 6 autres paroles que contiennent la Fatiha, celle-ci interprète tout simplement la première parole du livre. Ainsi, toute la sourate est la synthétique de l'interprétation de l'ensemble du livre, le Coran. Je te remercie pour ton écoute. Je te prie de réécouter cette lecture, ce cours, de t'emprégner de ces enseignements, de diffuser, de partager, de commenter, de liker et bien entendu de t'abonner. À très bientôt par la grâce de Dieu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.